Bonjour, très heureux de vous retrouver dans l'émission Bouge-toi de TV Goël. Grégory, éducateur bien-être, coach en développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous inviter, après avoir visité un peu l'univers du Qigong, je vais vous inviter à découvrir celui du yoga. Yoga, dans la sémantique, dans l'origine, enfin le nom, signifie maintenir à joug, maintenir fermement à joug. Maintenir quoi à joug? Eh ben, on en a parlé dans le premier, maintenir le corps et l'esprit, dit-on, le corps et le mental. Alors, au niveau de la signification du yoga, c'est intéressant de s'y arrêter un temps, parce qu'effectivement, c'est souvent mal perçu. Beaucoup de gens disent « non, je peux faire du yoga, je ne suis pas souple », voilà. Bien au contraire. Bien au contraire, le yoga, dans ce qui définit le yoga, on appelle ça le Yoga Sutra de Patanjali, un texte de base, dit « Hatha Yoga Nushasanam », le yoga va vous être enseigné, « Yoga Chitta Vritti Nirodha », le yoga est l'arrêt des perturbations du mental. Donc le yoga est défini dans ce texte de base de yoga comme l'arrêt des perturbations du mental. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'arrêt des perturbations du mental, je vous en parlais lors de la première émission, mettre à distance le mental, eh ben, il y a tout simplement ce qu'on appelle un processus d'identification de son soi profond avec le mental. Et comme le mental est un fou furieux, jamais satisfait, qui veut toujours combler les vides, eh ben, on est toujours dans la perpétuelle tempête. Alors, yoga, donc, arrêt des perturbations du mental. Comment on va faire? Eh ben, on va travailler sur 5 piliers de base. 8 piliers de base, excusez-moi, 8 piliers de base. Le premier pilier, c'est le yama, l'amélioration des relations à l'autre, on ne va pas trop l'aborder. Le niyama, aujourd'hui en tout cas, l'amélioration des relations à soi, et l'asana. L'asana, c'est la posture. Donc il n'y a qu'un pilier sur les 8 qui est consacré effectivement à l'aspect postural. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir l'aspect postural, mais on va essayer d'être planté effectivement quand même dans sa pratique. C'est-à-dire que mon corps est ici présent, j'analyse comment je me sens, est-ce que j'ai des tensions? Si c'est le cas, je relâche. Mon mental, je l'observe. Juste ici et maintenant, en présence, je place ma respiration. On va faire ce qu'on appelle Surya Namaskar, salutation au soleil. Donc, en début de journée, salutations à la nouvelle énergie, heureux de retrouver cette nouvelle journée. Donc on va doucement inspirer, profondément, revenir en ligne centrale, c'est une respiration céleste qu'on peut retrouver dans la pratique du Qigong. On va ouvrir légèrement, tout en rondeur, tout en souplesse, on va ouvrir légèrement la jambe gauche pour arriver dans l'alignement des épaules au niveau de l'ouverture. Et on va déployer ses poumons comme deux grandes ailes blanches sur le côté. Vous voyez l'image, beaucoup d'images. Déployer les poumons comme deux grandes ailes blanches. Et on va étirer vers le haut. On respire pour le moment librement. On va descendre doucement les bras et on va étirer les coudes vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Ouvrir ce qu'on appellera en Chine le Dantian moyen, les émotions. Et là, on va former symboliquement un cœur. Voyez, je forme l'arrondi du cœur et je vais descendre doucement, plonger vers le sol, en me respectant, sans forcer. Je vais descendre doucement mes pieds vers le sol, relâcher la tête et maintenir l'étirement qui va être surtout localisé au niveau de la chaîne postérieure de la cuisse, le triceps sural ici, le mollet, l'ischio-jambier ici. Bien relâcher la tête pour relâcher aussi et essayer d'écarter les espaces intervertébraux au niveau cervical. Et je reviens doucement, vertèbre par vertèbre, tête en dernier. On est dans une adaptation et le début de ce qu'on appelle le Surya Namaskar. Donc je recommence, ouverture, je vais un peu plus rapidement, tire vers le haut, étire sur arrière, former un cœur, avec toute la symbolique que ça représente, et je vais plonger doucement, chercher un étirement de la chaîne postérieure de la cuisse. Je vais fléchir légèrement les jambes et remonter lentement, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et je reviens. On pratique ça 8 fois, tranquillement, à son rythme, sans forcer. On se rappelle Sukha Asana. Asana pour posture, Sukha pour la joie. La posture doit toujours
toujours être confortablement installé, enraciné dans la joie. C'est-à-dire s'il y a douleur, ne forcez pas, toujours prendre avis médical si nécessaire. La citation du jour, donc si tu ne trouves pas la vérité où tu es, où espères-tu la trouver? Citation de Maître Dogen. Je vous remercie, à très vite dans l'émission Bouge-toi de TV Goël. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bouge-toi.